petit noir. Tu es un officiel des enfers. Comment oses-tu adopter ces combines sordides? Dégage. Sinon c'est elle est 18 cercles. Pour vous honorer. Un instant. Je vais annoncer votre visite. Petit. Approche-toi. Le juge qui t'attend. Patron. Le fait que tu sois là, prouve que tu as du talent. L'ordre céleste est absolu. Les lois sont inflexibles. Je ne peux les enfreindre. Va-t'en. Non, j'ai tant fait pour arriver ici. Et je vais mourir comme ça? Oh non. Désolé. Patron, j'ai accidentellement cassé votre tasse. Combien ça va me coûter? Espèce d'imbécile. Cette tasse était offerte par l'immortel. Unique en son genre. Sa valeur marchande? Au moins 5 millions. 5 millions? Alors. Je dois payer. 10 millions d'euros. 10 millions? Xiaolin. Tu es vraiment trop négligent. Soit. Je considérerais ça comme un accident. S'il n'y a rien d'autre, patron. Je vais partir. Je ne vous dérange plus. Pas si vite. Ta paperasse n'est pas terminée. Montre-moi ton dossier. Inadmissible. Qui a fait ça? Il est écrit ici qu'il te reste 80 ans à vivre. Pourquoi es-tu ici? C'est rien, patron. Si c'est une erreur, rendez-moi à la vie rapidement. Exact. Tu dois rentrer au plus vite. Quelques instants ici. Équivalent à 3 jours terrestres. Si ton corps est incinéré, ce sera problématique. Là au nu, ramène-le. Mes vieux camarades m'ont même fait des funérailles. C'est touchant. Chiant. Elle est là aussi. Chiant, regarde. Est vraiment mort. Notre histoire. On en parle maintenant? Pas aujourd'hui. Je n'en discuterai pas. D'accord, pas de discussion. Chiant. Patron. Xian Song est l'infâne. Tu es tellement amoureux? Il est mort, mais elle ne peut pas l'oublier. Heureusement que l'infâne, ce crétin, est mort sans rien savoir. Elle m'aimait depuis tout ce temps. Espèce de clodo mal embaumé. Je me demande ce que Yann trouvait à ce type. Patron. Cet enterrement de l'infâne, c'est juste pour saler sa réputation, pas vrai? Comme ça, Song Xian tombera dans ton filet. Dans ta main. Et l'infâne? Cet enterrement n'aura pas été en vain. Regarde bien comment je vais m'emparer de ta déesse. Patron. L'infâne vient de mourir, c'est pas un peu Glauque? Les fantômes n'existent pas. Attends. Madame Nu, voyons voir ce qu'ils vont faire. Laissez-les commencer. D'accord. L'infâne. Salaud. Comment as-tu osé mourir? Wang Qing. Wang Qing, c'est l'enterrement de l'infâme. À ma connaissance, vous n'étiez pas proche. Pourquoi venir? Pas proche?
Dans ce monde, personne ne le connaît. Mieux que moi. Wang Qing. On est tous camarades. Expliquez-vous. Clairement. L'infâne. Il m'a mise enceinte. Il m'a violée. Quoi? Comment? Wang Qing. Attention aux accusations. L'infâne n'en était pas capable. Regardez. Je suis une jeune fille pure. J'irais mentir sur ma vertu? Mais, Wang Qing l'affirme. Serait-ce vrai? Mensonge. Après l'université, je ne t'ai plus revu. Ne l'écoutez pas. À tous. Ancien colloque de l'infâne, laissez-moi parler. À l'époque, l'infâne m'invitait souvent. Dans des clubs louches. Mais moi, j'ai gardé mon intégrité, je l'ai toujours repoussé. Avec le temps, notre relation s'est détériorée. Il m'a maintes fois menacé de ne rien révéler sur lui. Sinon, il me frappait. ce que tu dis, c'est vrai? Tu dis des conneries. C'est toi qui m'empruntais de l'argent pour aller en boîte. Non. Je ne peux pas croire que l'infâne, que je considérais comme un frère, ait un tel comportement. Je le connaissais si bien. Zhao Jian. Tu peux douter de moi. Mais, regarde ses blessures. Toutes ces cicatrices viennent de lui. Je ne voulais pas en parler, mais Wang Qing, une jeune fille, a eu le courage de témoigner. Moi, l'élève modèle, comment pourrais-je me taire? C'est monstrueux. Inadmissible. Je n'aurais jamais cru que l'infâne était ainsi. Si je n'étais pas déjà morte, je le ressusciterais, pour le frapper. Assister à ses obsèques. Quelle malédiction. Sœur bovine. Je n'en peux plus. Je veux ressusciter maintenant. Je ne peux plus supporter. Et si on appelle Xiao Hi et Xiao Bei pour en séduire quelques-uns? Pas besoin. Je veux leur parler moi-même. D'accord. Je vais te lancer un sort. Mais, ça prendra un peu de temps. Xian. Ne sois pas trop triste. Je n'aurais jamais cru que l'infâne serait capable de ça. Non. Je ne crois pas que l'infâne soit comme ça. Ma petite Xian, on ne connaît jamais vraiment les gens. Si j'avais su plus tôt que l'infâne était comme ça, je ne me serais pas laissé. Somme Xian. Tu ne nous crois pas, mais si une personne te le dit, tu devrais la croire. Quoi? C'est notre responsable de dortoir. Tante Liu. Sœur Liu. Tu as aussi été, par l'infâne? Aïe. Chers étudiants, Ne pleure pas, Tante Liu. Nous sommes tous là aujourd'hui. Nous allons t'aider à obtenir justice. une fois, j'ai fait une ronde dans les dortoirs. Et l'infâne était seul dans sa chambre. Il a vu que j'étais légèrement vêtue. Et il a eu des idées déplacées. J'ai failli être. Quoi? C'est arrivé aussi? L'infâne est vraiment un monstre. Il ne respecte même pas la responsable. Heureusement. L'étudiant Li Wei est rentré à temps. Sinon j'aurais. Oui. Je me souviens, il s'est passé quelque chose comme ça. Pas étonnant que tu aies eu cette expression. Vous ne savez pas? Beaucoup d'étudiantes de l'école ont été victimes de lui. Mais n'osent pas le dire. Par honte. Je suis célibataire depuis plus de 20 ans.
Et vous m'accusez de telles choses. Non. L'infâme n'est pas comme ça. Xian. Je sais que tu es triste. Mais en tant que meilleur ami de l'infâme, je suis tout aussi triste que toi. En première année, j'ai rencontré des voyous hors du campus, et j'ai failli être agressé. C'est l'infâme. Il m'a sauvé la vie. Vraiment? Il me semble, oui. Ce semestre-là, l'infâme a même été félicité et a reçu une bourse. Eh bien, Alors, vous dites qu'il pourrait être ce genre de personne? Xian. Oui, La déléguée a raison. Cette histoire. Il n'y a peut-être que moi qui connaisse la vérité. Quoi? La déléguée. Puisque tu veux savoir, pourquoi ne pas demander aux personnes impliquées à l'époque? C'est vous. Étudiant Song. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses pour ce que nous avons fait à l'époque. Mais, savez-vous, pourquoi nous vous avons maltraité? Tout cela, c'est l'infâme qui l'a orchestré. Qu'est-ce que vous racontez? À l'époque, l'infâme nous a donné 2,000 yuan pour que nous coopérions avec lui et jouions cette scène de sauvetage. 2,000 yuan. Je me souviens que la bourse était de 6,000 yuan, non? Et ce salaud a même gagné 4,000 yuan. Ce que vous dites est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Nous trois, on nous surnomme dans le milieu les trois mains de foudre. Sans notre coopération, comment l'infâme aurait-il pu te sauver? La déléguée. Tout ce que l'infâme a fait pour toi n'était que façade. Le but? Bien sûr, c'était pour t'avoir. Il a déjà utilisé ces méthodes pour tromper un nombre incalculable de filles. Xian. Niuji, c'est bon? c'est bon, Fan GE, je vais t'aider à reprendre ta place. L'infâme. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. oh, l'infâme, rends-moi mon honneur. L'infâme, tu as fait trop de mal, c'est le karma. Ce l'infâme. Dire qu'on a fait tout ce chemin, pour le commémorer, et il s'avère que c'est une personne odieuse. Oui. Je pense que cet enterrement n'a plus lieu d'être. Dépêchez-vous de le faire incinérer. C'est ça. Incinération immédiate, je ne veux plus jamais le revoir. Incinération, incinération. Incinération, incinération. L'infâme. 4 ans à l'université, tes camarades te font confiance. Les professeurs te favorisent. Et moi, je te considère comme mon frère. Mais je ne pensais pas que tu maltraiterais tes colocataires, harcèlerais les filles. Et même la plus belle fille de l'école. Som Xian. Tu la manipulerais à ta guise. Mais toi, tu restes mon frère. Zhao Jian, qu'est-ce que tu insinues? L'infâme a fait tant de mauvaises choses. Tu vas encore le défendre? Zhao Jian, je te le dis. Si tu continues à défendre l'infâme, tu te rangeras du côté de tous les professeurs et étudiants. Zhao Jian. Tu es juste trop loyal et sentimental. Loyal et sentimental. C'est mon défaut. J'ai du mal à changer. Alors, quoi que vous disiez, je choisis de croire mon frère. À moins qu'il ne me dise lui-même qu'il est ce genre de personne. L'infâme. Réveille-toi. Mon bon frère. Dis-le-moi toi-même. Dis aux camarades que tu n'es pas ce genre de personne. L'infâme. Très bien. Il est revenu à la vie. L'infâme est revenu à la vie.
Revenu à la vie? Exact. Je ne pouvais pas mourir en paix. Ne vous approchez pas. Voyons voir, qui disait du mal de moi? Toi. Toi. Et toi aussi. Ce n'est pas moi. J'ai eu tort, l'infâne. Je suis désolé, ne m'en veux pas. Alors dis-moi, où tu as eu tort? Je ne suis pas enceinte. Le rapport est faux, ne m'en veux pas. Wang Qing, pourquoi as-tu fait ça? Li Wei, tu ne disais pas que je t'avais frappé? Tu veux que je te frappe maintenant? Non, non, tu ne m'as pas frappé, c'est faux, c'est moi qui ai fait ces dessins. Quoi? Et vous aussi? Alors, le maître du sang Yuan Pili? Grand frère, nous avons fait une erreur. S'il te plaît, ne nous emmène pas avec toi. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé avant. Qui vous a donné ces ordres? Zhao Jian. C'est Zhao Jian qui nous a manipulés. C'est lui qui, à l'époque, nous a donné 2,000 yuan, pour que nous allions embêter Song Qian. Tu l'as courtisé à notre place. Depuis toutes ces années, il te voue une haine tenace. Zhao Jian. Yan. Ils inventent tout. Ne les écoute pas dire des bêtises. J'allais presque t'oublier. Mon bon frère. Tu ne me voulais pas? Sinon, viens avec moi en bas. L'infâme, qui es-tu? Un homme ou un fantôme? Bien sûr. Que je suis un homme. Tu es vraiment vivant? Chiant. Je vais bien, chiant. Ah. Espèce de... Chiant. Ce soir. Je t'appelle. Chef, que se passe-t-il? Quand on l'a vu à l'époque, il était censé être complètement mort. Comment pourrais-je savoir? L'infâne, il est toujours vivant, hein? Un pauvre. Je vais te montrer. Ce que signifie vivre. C'est pire que la mort. Ouais, on doit s'occuper de lui. Aïe. Frère Fan, si je m'occupais de ces deux-là? Pas besoin, sœur nue. Retourne d'abord. D'accord. On te parle. Au fait, juge Cui, comme l'argent est moins pratique ici, je t'ai mis de l'argent de côté, dans le porte-monnaie électronique. Si tu as besoin de moi, prends un ascenseur et fais 4444, je descendrai. Merci. Ciao. Ça? C'est combien d'argent? C'était. Qu'un malentendu. L'infâne. Le groupe Zhao est leader mondial. Top 500. L'infâne. Nous les Zhao. Tu, raté. Arrêtez la baston. C'était jouissif. La satisfaction idéale. Fan. Tu fais quoi? Ergo, et c'est donc. Tu rêvais de le frapper. Vas-y. Et, Monsieur Zhao. Allez, Monsieur Zhao, quiproquo. Il divague. Il raconte n'importe quoi. Pure invention. En effet. Jouissif. Wang Ergu. Tu oses me frapper? Vous allez le payer. Attendez voir. Dégagez. L'infâne, défiez Monsieur Zhao. Viens à l'entreprise immédiatement. Il est rapide le garnement. Fan, on y va? Bien sûr. Mais... changeons d'équipement d'abord. Et, qu'est-ce que tu fais? Stationnement interdit ici. Surveille bien la voiture.
Notre boîte ouvre de 7h à 22h. Avec une demi-journée libre par semaine. Vous en demandez encore plus? 7h du matin à 22h. Vos employés se préparent au Gaokao? Non, vous êtes qui vous? Et L'infane? Ah, t'as mis ton costard de clown. J'ai failli pas te reconnaître. T'inquiète. Aujourd'hui, je suis là pour que tout le monde me redécouvre. Tu vas voir. Je vais régler leur cas. Puis le tien. Chef, on doit vraiment retourner à la fac. Et la boîte, elle a pas besoin de nous, hein. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui. Non, à partir de demain, tous les stagiaires, travail week-end inclus. quoi? Faites-les bosser le week-end à la place. Ah, J'ai dit, pas de repos. pas de repos? Je te condamne à perpétuité. Ça te va? Fan? Les règles ici, on va tout révolutionner. Révolution. Dès aujourd'hui, L'infane? T'as pas encore compris. Ta place ici, tu vas être viré. T'es au courant? Frérofan va se faire virer? Mais il est là depuis longtemps. Ancien ou pas, c'est qu'un P2. Et devine quoi? C'est le patron lui-même qui l'a décidé. Le virer, pour moi c'est du quotidien. PFF. Cette boîte de rien du tout, avec ses 1000 niveaux hiérarchiques, c'est pire qu'un jeu en ligne. Je m'en fous. Nous 3 stagiaires. C'est grâce à Frérofan. Si vous le virez, je démissionne. Oui, on part tous. Vous me menacez? Parfait, dégagez tous. J'espère que tu garderas cette arrogance. Quand tu sauras qui je suis. T'es qui toi? Aïe. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est la comptabilité ici. Je vais vous confier une mission. Restez dans l'entreprise et organisez un jeu entre collègues. Je reviens vite. L'infane, dépêche-toi. Alors, ce bureau, petit fan? Je veux le transformer en salle de jeu. C'est trop exigu. Je vais te trouver un autre endroit. Oh. Cette pièce sera ta salle de jeu. Ça te va? Patron, ce fou, j'ai pas pu l'arrêter. Vite. Débarrassez-moi d'eux. L'infane. Allez, on s'en va, s'il te plaît. Oh. Le patron est là aussi. L'infâme. C'est quoi ce ton? Hein? Cet endroit, c'était oui le patron. Ah oui? Je m'habitue encore au rôle. Dans cette entreprise, à part la direction. Tout me plaît. Bon. Alors, fixez un prix. Cette société. Je l'achète. Première fois que je vois un type plus arrogant que moi. J'ai 3 entreprises à mon actif. Celle-ci est la plus petite. Mais valorisée à 300 millions. Tu vas la payer avec ta vie? Quelques centaines de millions. Bon. Je vais faire un effort. 1 milliard pour toi. C'est ton numéro de compte? C'est viré. Vérifié. Appelez vite. Oui, j'appelle. La sécurité maintenant. Non, appelez l'asile. Vous voyez pas qu'il y a 2 fous ici? Oui. Petit fan. La secrétaire est sympa. Garde-la moi. C'est quoi ce bruit? RH. Où sont? En ce moment, ils doivent jouer à des petits jeux. Si ça vous intéresse, vous pouvez participer. Venez expérimenter. Le pouvoir de l'argent. J'ai gagné de l'argent toute ma vie. Les billets c'est de la merde pour moi. Le pouvoir de l'argent? Je vais te montrer la puissance d'une classe sociale.
Alipay, virement de 20 milliards de yens reçus. Frère Fan. Je parlais trop fort tout à l'heure. À partir de maintenant, l'entreprise est à vous. Moi aussi je suis à vous. Arrête ton chat. Laissez-moi parler. À compter d'aujourd'hui, cette entreprise devient officiellement le groupe LIN. Je vais nommer de nouveaux cadres. Lulu, Présente. tu es la nouvelle directrice RH, avec 10% des actions. 10%? Mais le règlement interdit. Les promotions express, t'as grimpé 8 niveaux. Lulu, t'es stupide. Désormais ici, les règles de Fan sont la loi. Danu, Présent. je te nomme nouveau directeur commercial, avec 10% des actions. 10%. Danu. Et toi, Tiesu, je te nomme directeur technique, avec 10% des actions. 10%? Maman, ton fils a réussi. Pas seulement lui. Tous les postes verront leur salaire augmenter de 20% par an. Et après un an, avec un bonus annuel triplé. C'est la règle. De plus, après un an, salaire et prime doublé, bonus triplé. Toute cette thune, si je la garde, je mettrai des siècles à la dépenser. Patron Lin, on garde le repos hebdo? Non. Une seule journée de travail par semaine, plus 3 mois de congés émotionnels. Si t'es déprimé, prends des vacances. Mais directeur Lin. Et si l'entreprise perd de l'argent? Le directeur Lin est si bon avec nous, on ne peut pas le laisser perdre de l'argent. Au travail. Je dois m'y mettre. Et, attendez, Fan, ta stratégie est excellente. quelle stratégie? Aidez-moi à descendre. Vous? Grand-mère. Song Chian. Vous voulez tuer grand-mère. De chagrin, expulser cet intrus. Les malades vont à l'hôpital. Pleurez ici. Ne guérira pas le patriarche. Nous avons les meilleurs médecins. Le patriarche a un cancer en phase terminale. L'argent ne changera rien. C'est toi la porte-malheur. Assez. Qui dit que l'argent est inutile? C'est que vous n'avez pas assez dépensé. Vous? C'est grotesque. Les Song sont une famille distinguée. Savez-vous combien nous avons dépensé pour soigner le patriarche? C'est que vous gaspillez l'argent. Vous. Chian. Grand-père. Grand-père. Chian. Avant de mourir, j'ai une dernière volonté. Je veux te voir marié. L'as-tu trouvé? Patriarche. C'est moi. Toi. Chian, pourquoi ce? Grand-père. C'est toi qui as tué ton père. Maintenant cet étranger achèvera grand-père. Allons. Mesurez vos mots. Le patriarche n'a rien dit. Comment savez-vous qu'il ne me félicitait pas? Sortez, dehors maintenant. L'infâme. Peut-être devriez-vous partir. Je me charge de tout. D'accord. Je vais voir mon supérieur. Quelle absurdité. Sœur Nu ne m'a pas menti? Sœur Nu. Frère Fan, nous sommes au courant de tout. Allez prendre un thé au bureau du chef. Entendu. Je suis déjà mort. Ceci, c'est donc le monde des esprits?
au grand immortel. Vous êtes Song Junwo. C'est moi. Je suis. Suivez-nous. Oui. Voici notre supérieur. Je vous salue, être divin. Le vieux monsieur est arrivé. Vous êtes. Vieux maître. Asseyez-vous d'abord, je dois discuter. Avec le supérieur. D'accord. Chef. Lors de ma dernière visite, j'ai remarqué vos tasses, qui m'intéressent fort. J'espère que vous pourrez m'en céder quelques-unes. Petit malin. Tu as trop d'argent à dépenser. Que veux-tu? Quand on s'attache à quelque chose, c'est dur de lâcher prise. J'espère que le chef peut comprendre. Très bien. Mais sache que ces tasses sont très anciennes. Elles ne tiendront pas longtemps. Alors, elles tiendront combien de temps? Pas longtemps. 3 à 5 ans. Difficile à dire. Vieux maître. Qu'en pensez-vous? C'est. Alors, pourriez-vous, chef, faire monter ces tasses? S'il vous plaît? Le vieux monsieur reprend conscience. Il revient à lui. Maître est réveillé. C'est impossible. Son cœur avait cessé depuis 10 minutes. Cela prouve que le vieux a une grande chance. Comment ça se fait que ce soit vous? Porte-poisse. Tu es toujours là? C'est vous? Oh là là. Catastrophe. La maladie de papa va recommencer. Par les immortels, je vous en supplie. Par les immortels, je vous en conjure. Vieillard. Vous divaguez. Divaguez, à genoux. Tous. S'agenouiller, chef du clan Song. Plier le genou? Qu'en sais-tu? Le chef Song n'est qu'un vulgaire mortel, femme ignorante. Connais-tu sa vraie nature? Quelle nature? Un simple ami, de Xian. Insolent, quel culot. Père, qu'avez-vous? Vous l'insultiez, il y a un instant. Mensonge. Je voulais dire que Xian mérite ce bonheur. Voyez-vous. Je l'avais dit, il voulait me complimenter. Mais grand-père, ne m'appelez pas immortel. Et ne vous prosternez pas. Vous êtes son aïeul. C'est indécent pour moi. Inconvenant. Honte à moi. Convenable. C'est décidé. Grand-père vient de se réveiller. Il est confus. Ne prenez pas ces divagations au sérieux. Oubliez ça. Exactement. C'était des balivernes. De pure sottise. Je blaguais. Une plaisanterie. À propos. Le forum de Longsheng samedi. Xian. Tu y représenteras le clan. Moi, Toi. Je déclare solennellement. Xian est désormais chef du clan Song. Point final. Quoi? Je m'y oppose. Qui t'a donné voix au chapitre? Le clan se transmet aux hommes, c'est la loi ancestrale. Même si j'acceptais, les ancêtres refuseraient. Refus des ancêtres? HMPH. Il n'oserait. soyez sans crainte. Je ferai rayonner le clan Song. Bien, bien. Confiez-vous à moi. Ah. Tout ira bien. Allons, Xian. C'est une occasion. Dîner. Ce soir, célébrons ça. Excellente idée. Non. Chef du clan désormais. J'ai du travail à abattre.
Non. Chia. Chia. Comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce que je pouvais faire? Un père joueur invétéré. Une mère malade. Un frère simplet. Et une famille brisée. Si je ne la sauvais pas, qui le ferait? Faner. Assieds-toi vite. J'ai un plan pour toi aussi. Vulgaire. Je suis du genre à chercher le plaisir. Les horizons infinis sont mon amour. Frérot. Patron. L'infan et Wannergoo sont dans la salle d'à côté. Frérot. Regarde mon visage. C'est ce type qui m'a fait ça. C'est inadmissible. Ne t'inquiète pas, monsieur Zhao, votre problème est le mien. Frérot. Je compte sur vous. Rassurez-vous, monsieur Zhao. Je vais leur faire goûter les coups dévastateurs du poing du tigre noir. Vous deux. Vous avez offensé un puissant. Debout. Vous êtes finis. Désolé. Mauvaise porte. On continue. Allez, sortez. Vite, vite, vite. Ah. Frère Tigre. Vous deux avez offensé un VIP. Debout pour mourir. Frère Tigre, moi, Zhao Jian. Je me fous de qui tu es. À l'attaque. Non non non, malentendu. Point du tigre noir. Bien. D'accord, d'accord. Frère Fan. Mon frère. Je viens d'apprendre. Griffe du tigre noir. Ya. 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 Plus de discussion. Frère Tigre. Tu vas devenir mon chef de la sécurité. 1 million pour toi. Ça te va? D'accord. Le poste de chef sécurité. Je peux le faire aussi. Quoi? C'est moi qui t'ai transféré. T'as tout dépensé? Je t'en envoie plus. Non, c'est pas mon fan. Les anciens disent, un noble ne mendie pas. T'es pas mon père, tu peux pas me nourrir toujours. Je veux être utile. Faire quelque chose de bien. Tu me mets en difficulté. J'ai que de l'argent. Je sais rien faire d'utile. Demain à la chambre de commerce. C'est une chance, emmène-moi. Oh. La chambre de commerce te plaît? Je l'achète tout de suite. Attends non. Cette fois, je veux réussir par moi-même. Alors. Tu as de l'ambition. C'est moi qui t'ai sous-estimé. Et Frère Fan. Je vous raccompagne? Pas besoin. Je préfère mon vélo. Entendu. Bon retour frère Fan. Ça va? Conducteur? On y va. Attachez votre ceinture. Le trajet va commencer. C'est bien comme ça? Allô? Allô? Non, tu habites où? Laisse tomber. C'est confortable. Tu es réveillé? Toi. Bête immonde.
Bête immonde, moi, je t'ai raccompagné gentiment, et tu m'insultes direct? Des conneries. C'est pas chez moi, mes toilettes sont plus propres. Tu exagères vraiment. Tu étais sous la mort. Comment trouver ton adresse? Pourquoi tu t'es douché alors? Je t'ai porté jusqu'ici, tu m'as vomi dessus. Ah bon? Tu me connais pas? Qui t'es? Pourquoi je te connaîtrais? Il est quelle heure? Il est midi. Écoute madame, si t'es réveillée, dégage de chez moi, rentre chez toi, et fous-moi la paix. Midi. Je vais être en retard. Dégagez. Vite. Bonsoir tout le monde. Maman est en retard, je vous envoie un bisou. La streamer. Elle stream depuis où? C'est pas chez elle. Elle doit être avec un sugar daddy. N'importe quoi, t'as déjà vu un sugar daddy dans un taudis? Maman est retournée à la campagne? T'oses dire que c'est un taudis? HMPH, je vais te montrer un vrai boss. C'est quel boss? Il envoie direct du lourd. Destin hors du commun. J'ai jamais entendu ce pseudo. Niveau 30 seulement. C'est un compte secondaire? Il veut séduire la streamer. PFF. Maman est une grande streamer. Il en est loin. Merci à mon boss Destin hors du commun. Pour les 10 carnets de cadeaux, je t'envoie un bisou. Jao le Magna arrive. Encore 10 carnets de cadeaux. Elle vient à peine de commencer. Waouh. Merci frère Jao, pour les 10 carnets. Tu es en avance aujourd'hui. Oh non, Jao est là. Les autres boss vont fuir. Les 10 carnets du premier boss. C'est de l'argent jeté. Ah. Jao le Magna. Jean. Frère Jean est vraiment vicieux. Je n'oserais jamais dîner avec toi. Pas de dîner? Alors pas de duel. Ne sois pas pressé, frère Jean. Je vais danser pour toi. Un jour viendra où tu danseras encore pour moi. Pas étonnant que ce streamer ait du talent. Destin hors du commun est au bord des larmes. 10 cadeaux carnival. Pour un simple clin d'œil. Jean le Magna obtient une danse. Arrêtez les coups bas. Destin n'ose même plus parler. Va harceler les petits streamers. Maman est trop forte. Quel minable. Ose me voler ma fille. Maman gagnera à tous les duels. Tu gagneras à coup sûr. Qui te donne ce courage? Destin hors du commun. Affronte Jean le Magna. Sans vrai talent. Osez défier Jean le Magna. Quel prétentieux. Un vrai clown. 10 cadeaux c'est ton maximum. C'est le minimum pour Jean. Oh là là. Ce minable ose danser avec moi. Certains mettent une vie. D'autres naissent à Rome. Il semble que certains ne comprennent pas. Ça pique mon pote. Jean le Magna V50. Montre ta valeur. Envoie un cadeau de 10 000 yens. À vos ordres. Mes frères Jean, arrête de te disputer avec Destin. Soyons tous amicaux. Tu as raison. Certains naissent à Rome. Alors que d'autres n'y arriveront jamais. Destin a capitulé. Quel dommage. Je pensais qu'il y aurait combat. Merci pour ta compréhension. Je pensais qu'on aurait un duel. Wanzwan arrive sur Que la Jai place. devient Rome. Quel culot. Transformer l'ordinaire en Rome. Cette phrase me fait dresser. Qui peut se permettre ça? Petit. Assez parlé. Commençons le duel. Un petit streamer? Changez. Change vite. Pas besoin de gens pour ça. On ne combat pas les inconnus. Désolé, je pars tout de suite. Que se passe-t-il? Destin a floudé l'autre côté. Il l'a vraiment fait. Il a l'air compétent. Talent. Je vais vous montrer. La vraie puissance. 10 salves royales.
Zhao le magnifique est en rage. Destin hors du commun. Abandonnez maintenant. Zhao n'est pas à défier. Merci pour les cadeaux, dit Salve Royal. Merci destin hors du commun. Arrêtons ce combat. N'ayez pas peur, il va perdre. Destin est trop arrogant. Osez prédire sa défaite. C'est une première. Zhao le magnifique. Il a des cadeaux exclusifs. Niveau 60. Un vrai boss. Les voilà, cadeaux exclusifs. Dragon des mers. Le symbole des riches. C'est quoi ce cadeau? Pourquoi je l'ai pas? Destin est sidéré. C'est un exclusif. Réservé au haut niveau. Seuls les boss l'ont. Il faut monter de niveau. Exactement. Mais niveau 60 minimum. 60. 20 millions de cadeaux minimum. C'est dingue. Destin, abandonne. Zhao est célèbre, le roi du cash. Écoutez, si je gagne ce duel, bannissez-le du live, puis blacklistez-le. Quoi? Ce minable ose faire le fier? Allez. Venez. Le perdant rampe. Puisque Zhao l'exige, je dois accepter. Pluie de cadeaux. Quelle puissance. Osez défier Zhao. Attendez, quelque chose cloche. Regardez la barre de vie. La barre? C'est impossible. Inimaginable. Comment il fait? Regardez ça, ces cadeaux sont fous. Cadeau niveau 70. Je n'en ai vu qu'une fois. Regardez son niveau. 70, c'est impossible. 80 millions pour 70. Même en une nuit. Impossible. Triche. Triche. Tu as hacké la plateforme. J'ai juste appelé et racheté la plateforme. Quoi? Il a tout racheté? C'est vrai. Vérifiez, allez voir son profil. Destin hors du commun. PDG de Doudou. Certifié officiel. Incroyable. Ça c'est un vrai boss. Le vrai roi. Les cadeaux continuent. 10 millions déjà. Zhao est muet. Vite, bannissez-le. Je le blacklist. Maman. Mais qui c'est, ce type? À tous dans le live, tout le monde debout. Merci au magnifique seigneur Tianming. Il l'a vraiment viré? C'est du sérieux. Bien sûr qu'il faut la virer, sauf si elle veut arrêter sa carrière. Je joue la carte de l'authenticité. Ça va faire un carton. Grand frère Tianming, regarde tes messages privés. Appelle-moi frère aux fans. Frère aux fans, tu l'as tabassé comme ça, tu vas même pas payer les soins? Merci frère aux fans. Frère aux fans veut voir Maman faire un numéro spécial. Maman peut tout faire. Danse. Mais là tu es trop habillé. Ah oui, Maman trouve aussi qu'il fait un peu chaud ici. Merci frère aux fans, mais aujourd'hui, Maman se sent pas bien. On arrête le live. Déjà la fin? Y a un mec chez elle. Elle va voir son sugar daddy? C'est foutu. Frérot fan s'est fait cocufier. Qui t'autorise à parler? C'est chez moi. J'ai bien le droit. Alors? Danse? Pourquoi t'arrêtes? C'était pas pour toi. Une clé de rechange. L'infâme. Client. Y a-t-il un problème? L'infâme, qu'est-ce que tu fais? Ne viens pas. La grippe. J'ai une très grave grippe. J'ai peur de t'infecter. L'infâme, c'est le moment où tu dis ça. Avez-vous des médicaments à la maison? Je l'ai déjà mangé. J'ai mangé. Chiant, vous allez vite. J'ai peur de t'infecter.
Ça va, je n'ai pas peur. J'ai peur. L'infâme, je viens de, comme si on entendait la voix d'une femme. Vous êtes ici. Y a-t-il des gens? Non. La maison voisine est trop insonorisée, vous savez. Chiant. Il est si tard. Vous êtes venu? Demain n'est-ce pas la chambre de commerce de Dragon City? Mon grand-père doit te montrer. Sinon, reprenez l'identité de mon chef. Pas de problème, je vais vous accompagner. Mais tu es toujours malade. Je ne comprends vraiment pas ce que grand-père pensait. Oups, ça va. Je vais bien demain. Chiant. Je ne suis pas trop tôt pour voir. Rentrez et reposez, allons-y. Je vais rester et m'occuper de toi. Chiant. Tu es si gentil avec moi. L'infâme, vous avez mal compris. Non. Chiant. Ce soir, je pense que notre relation peut aller plus loin. L'infâme vous. L'infâme, je vois que vous êtes vraiment confus. Ou non, tu dois te calmer. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Fais des péchés. Qu'est-ce que tu ris? Dépêchez-vous. Si vous voulez partir, partez. Dormez sur le canapé sans partir. Oh. C'est ennuyeux. Qui? Bonjour. C'est là. Cette fille dort vraiment sur le canapé. Bonjour, petit frère. Nous sommes ici pour aider les pauvres. Nous sommes venus dans ma ville, le célèbre bidonville. Ci-dessous, nous allons choisir au hasard. Un résident lutte contre la pauvreté. Frère Camp est trop endommagé. Au nom de la réduction de la pauvreté à chaque fois, allez au délicat. Voici les victimes de cette fois. Quel programme a préparé Frère Camp cette fois? Quelque chose est envoyé. Le visage est perdu. Je m'en fiche. Quelques milliers de dollars. Quel autre visage? Et cette fois, j'ai aussi spécialement invité notre grande beauté. Bonjour, tout le monde. Ah, je vais. Tout est là. Frère Camp est trop endommagé. C'est le rendez-vous à l'aveugle. J'ai vu ce cochon. Sur la photo de la bave. Pas grand-chose à dire. Nous partons maintenant. Bonjour, petit frère. Nous sommes ici pour aider les pauvres. Réduction de la pauvreté. Et, c'est ça, nous vous envoyons de l'huile et du riz. Merci. Merci. Hey, ça va? On prend une photo. Prenez d'abord une photo. Prenez des photos. Ah. Oh. Ça va aussi. 7. Attends, je change de vêtements. Viens tout de suite. Ah, attendez une minute. Oui, tu vas. Trop drôle, il doit se changer d'abord. J'ai un pressentiment. L'effet du spectacle d'aujourd'hui sera très explosif. Pouvez-vous éclater? Un seau d'huile et un sac de riz. Ce gamin est heureux. Je l'ai vu. Ce gamin est vraiment un ménage pauvre. Frère Camp aide les gens. Les membres de la famille peuvent être rassurés. Aujourd'hui, c'est le jour le plus riche de sa vie. Je suis prêt. Allez, prenez le tournage. Tu n'attends pas. J'ai ri à mort. Qui est le ménage pauvre? Cette vague est inversée. Je ne vais pas donner à Frère Camp. Comment s'est-il passé? C'est pas ce que je porte. Pas très beau. J'ai un meilleur. Hey, non, non, non. Ah, changer un ensemble. Attendez la réunion. Le costume qu'il portait, cela semble être une marque de luxe à l'étranger. Ce doit être un faux. C'est toujours une question de pensée. Petit frère, c'est une telle chose. Mon nom est Izumi. Ah, aujourd'hui, quels sont vos souhaits? Vous m'avez dit. Je vais vous aider à réaliser. Souhaite. Ah. Il y a quelques jours.
Ces 2 jours sont de moins en moins. Je peux vraiment faire semblant. Les gens qui vivent dans des endroits comme ça, il n'y aura pas de désir. Tout va bien. Un moment à Izumi, sous les coquilles enrobées de sucre. La nature est exposée. Comment les gens peuvent-ils ne pas avoir de souhaits? Par exemple, je vous donne 1000 $. Ce que tu veux faire. Dans la poche. Ce gamin est vraiment drôle. La première chose, pas de problème. Frère quand a aidé la plaque de fer cette fois. Oh, oh, oh. Vous êtes en direct. Ah, oups ça. Bonjour, bonjour, tout le monde. Et, qui d'entre vous? Ferrari est en bas. J'ai arrêté ma voiture. Ferrari. Je suis allé à Izumi et j'ai conduit une Ferrari. Non, non. La voiture de Broder Izumi n'est-elle pas la 911? Et, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des gens dans cet endroit cassé. Je peux conduire une Ferrari. Oh, je me suis arrêté. Vous m'attendez. Je vais déplacer une voiture. Et, ce n'est pas que tu attends. Et, pas. Quelle est cette situation? Ce gamin est Ferrari. Vous croyez aussi. À première vue, ce gamin a fait semblant. Votre. Pas un petit frère. Tu es trop apte toi. Tu peux conduire une Ferrari. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est la voiture? Oups. Oublie ça. Je vais t'envoyer. Trop drôle. Je ne peux vraiment pas faire semblant. Ferrari donne. Frère quand l'a rapidement démystifié. Visage laid. Les membres de la famille. Il est normal que les jeunes aient la face. Regarde-moi une vague de persuasion. Petit frère. Ces choses que vous avez faites, frère l'a fait quand il était jeune. De cette façon. Tu admets que cette Ferrari, pas à toi. C'est 3000 $. Je vous l'ai donné. Comment ça va? Oh. Ce n'est vraiment pas à moi. C'est vrai. Les membres de la famille persuadent le succès. Je reconnais cette vague de persuasion. Ferrari peut être livré avec désinvolture. 3000 blocs sont un must. J'ai pris ce visage. Frère quand continue. Oups, petit frère. Tu es si honnête. Je vous présente un rendez-vous à l'aveugle. Comment ça va? Blind date. C'est là. Le point culminant est à venir. C'est là. Cersei est sur scène. Eh bien, comment? Vous avez une petite amie? Et ça, vraiment pas encore. Ah, je crois que tu n'en as pas. Ci-dessous, viens compter 3 chiffres avec moi. Appelez une ambulance. Je ne peux pas le supporter à travers l'écran. Comment est ce gamin? Silk est plus d'1 million. Rouge net pour les fans. Cela ne doit pas le fasciner. De la soie. Pour notre petit frère excité, je ne peux plus parler. Ah, Qui est-ce? N'est-ce pas la 11 man? Tellement bruyant le matin. La 11 man. Des dizaines de millions de fans. Première DS en direct. Comment pourrait-il être chez ce gamin? Toujours un regard qui vient de se réveiller. Big news explose big news. vous, tu ne dis pas que tu n'as pas de petite amie? Oui, elle n'est pas ma copine. Va entrer. Vous êtes en direct. Ne vous méprenez pas, je suis juste chez frère. J'ai passé une nuit. Hébergement? Qui le croit est définitivement délicat. Vous avez entendu la 11 man. Qu'est-ce qu'il a appelé? Frère fan? C'est le dieu de la nuit dernière. Je vais. Pas étonnant qu'elle soit si anxieuse de diffuser cet envol. Attendez, s'il est vraiment ce fan. Frère quand est un gros problème maintenant. Pourquoi? Quelle est la grande chose? Qui est frère Van? La recherche d'idées est extraordinaire. C'est frère Van. Certification officielle. Groupe tremblant. Président. Président. Frère Kwan. Nous luttons contre la pauvreté. Je suis venu chez le président. Diffusion et diffusion rapide. Frère Van. Président, je ne sais pas. Rien, faites attention dans la prochaine vie. Président. Président. Quel est votre numéro de carte? Pourquoi tu veux m'emballer? Quel sac? Je te rembourse. Ta Ferrari. Je l'ai offerte. Quoi? Je ne veux pas de ton argent. Je veux toi. L'infâme. Je t'aime. Tu aimes ma personne. Où? Mon argent? Évidemment. Les deux.
Nous les streamers, vivons pour ça. Et puis, notre rumeur. C'est déjà répandu, tu ne peux plus fuir. Si je veux. Elle ne sortira Rien pas. ne filtrera. Celle que tu aimes, Song Chian. En quoi je lui suis inférieur? Tu ne la surpasses en rien. Corps, visage. Des millions de fans m'adorent, pourquoi elle est pas moi? Parce que c'est Song Chian. Donc, tu échoues partout. Toi, Je n'aime pas les traîner. qui est une traînée? Je suis exclusive. Des millions de fans y croiraient? Et c'est donc. Fuis. Alors? Tu n'oses pas? J'ose pas. L'infâne. Quoi? C'est toi qui as proposé. Vas-y, on a peur de rien. D'accord. Tu... Ah, non. Qui n'ose pas? Mets ta phrase tout à l'heure, je l'ai cru. Tu es bien exclusive. Salaud. Monsieur Wang. La station balnéaire. Quand commence-t-on? Tout le village est à cran. Oncle Lin. Je vous l'ai déjà dit. Attendons l'autorisation. Vous croyez que ça me plaît? Mais vous aviez promis un remboursement ce printemps. Tout l'argent du village y est investi. Et depuis cette station, pas la moindre trace de lui. Mon argent est parti en fumée aussi. L'entreprise traverse une crise. Regardez, encore un appel de créancier. J'ai tout vendu ce que je pouvais. Oncle Lin, vous voyez bien la situation. C'est tout ce que j'ai. Mais, que faire alors? Oncle Lin, ne paniquez pas. Aujourd'hui c'est la réunion de la chambre de commerce. Plusieurs grands patrons m'ont promis de signer des contrats. Une fois les contrats finalisés, et les formalités terminées, je rembourse l'argent des villageois, immédiatement. D'accord? Bon, d'accord. Voilà qui est raisonnable. Alors oncle Lin, je dois y aller, faites comme chez vous. Patron Wang va vraiment le rembourser? Qu'en penses-tu? Oncle R. Oncle Lin. Le troisième oncle est à l'hôpital, en attente de payer l'opération. Et l'enfant d'Amei a besoin d'argent pour l'université. Tu as réussi à récupérer l'argent en ville? Je vais trouver une solution. Oncle R. Tu as un problème? Non, rien. Fanfan. C'est dur de s'établir seul en ville. Pas facile. Tout va bien, oncle R. Allons, oncle R, vous êtes ma seule famille ici. Si vous avez des ennuis, parlez-moi. Ah. Dis donc, Fanfan, tu sais où est la chambre de commerce? Bien sûr, venez, je vous y emmène. Ah, d'accord. Fanfan, pourquoi les gens ici sont-ils si gentils avec nous? Ce matin j'ai acheté ce terrain. Maintenant je suis leur patron. Arrête de raconter des cracks. HNPF. Tu regardes où? Cette bouteille coûte plus de 100 000. Tu peux rembourser ça? Cette bouteille vaut une fortune. Chers messieurs, c'est moi qui régale. Buvez à volonté. Monsieur Wang est généreux. Ah, Vous disiez être fauché? patron Wang, c'est qui ce vieux débris? Oh, vous êtes là, comment êtes-vous entré? Patron Wang. Vous prétendiez être ruiné. J'ai dit que la société était ruinée. Pas moi personnellement. Alors si vous avez de l'argent, quand remboursez-vous les villageois? Quand? Eh, oncle Lin, pas de fausses accusations. C'est l'entreprise qui vous doit de l'argent, pas moi. Mais cette entreprise est aussi la vôtre. C'est vrai, la société n'a pas d'argent. Tonton. Que se passe-t-il? Quand commencera le complexe touristique? L'argent que vous devez au village. Quand le rembourserez-vous? Lin Zongyao, tu te fous de moi? Je vous l'avais déjà dit.
Le projet touristique dépend des formalités administratives, et votre argent attendra que la société soit solvable. Mais vous avez de l'argent. Tonton, on devait avoir un complexe touristique. C'est impossible. La municipalité n'a jamais approuvé de projet pour cette zone. Quoi? Trouvé. Pas de projet. Oh là là. Je comptais, vous cacher la vérité plus longtemps. Exact, il n'y a jamais eu de projet. Ce projet, réfléchissez un peu. Votre trou paumé, intéresserait qui? C'est vous qui les avez convaincus de contracter des prêts. Vous avez promis de rendre le village prospère. Ah, vous ne comprenez pas? C'était une arnaque. Permettez-moi de présenter. Voici, le patron des crédits. Oh, remerciez les villageois. Ah, ils m'ont trouvé des clients. Mais remboursez quand même, sinon je porte plainte. Ah, Vous. Vous osez frapper? salaud, vous savez à qui vous avez affaire? Je ne répéterai pas. Quelles entreprises participent à ce projet? Qu'est-ce que vous faites? Sachez que, la chambre de Longchen compte 47 membres. Chacune, vaut plus d'1 milliard. 17 entreprises, participent au projet. Vous osez me frapper? Vous cherchez la mort. Vous êtes déjà riche. Pourquoi escroquer les pauvres villageois? Combien peut rapporter un seul projet? Qui vous a dit ça? Nous n'avons pas un seul projet. Nous en avons 100, partout en Chine. Crédit, automobile, immobilier. Imaginez les profits. Vous, combien de victimes avez-vous fait? Vieux, vous radotez, avec vos divagations. Le contrat est signé, de votre plein gré. Blâmez, votre cupidité. C'est votre faute. Que as-tu dit? Fanfan, arrêtez, on ne peut pas affronter ces gens. Oh. Maintenant tu regrettes? Trop tard. Sans coteau devant moi. Ou vous ne sortirez pas vivant. Ne t'en fais pas. Oncle R, la chambre de commerce de Longsheng? Rien de grave. Oh là là. D'après vos paroles, vous voulez détruire la chambre de commerce? Exactement. Aujourd'hui, je vais effacer la chambre de commerce de cette terre. Ah. Gamin, vous réalisez ce que vous dites? Qui croyez-vous être? Osez tenir ces propos. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui je suis. Vraiment. N'avance pas, ne viens pas, reste où tu es, gamin. Fanfan, tu es trop impulsif. Petit con, tu vas mourir aujourd'hui, je te préviens. Aïe, tu résistes? Qui cause des troubles ici? Monsieur Zhao, justice doit être rendue. Patron Wang, qui vous a blessé ainsi? C'est lui, ce type. L'infâme. C'est toi le coupable? Impossible, l'infâme ne ferait jamais ça. C'était bien moi. L'infâme, tu es fou? Connais-tu leur statut? Sais-tu ce qu'ils ont fait? Ils ont ruiné des centaines de villages. Ils ont confisqué leurs économies d'une vie. Et alors? Ce ne sont que des escroqueries. Rien de grave. Fallait-il frapper? Je ne discute plus. Et, l'infâme, je connais l'affaire. Du complexe touristique. J'essaie de trouver une solution. Mais je suis trop faible. Impossible de lutter contre eux. Il faut patienter. Pas de problème. J'ai le pouvoir. Un déchet comme toi n'a aucun pouvoir. Voici mon pouvoir. L'infâme, tu m'as encore frappé. Cible parfaite. Je vais te tuer. Chef, attendez. Le dragon arrive bientôt, contrôlez-vous. Qu'est-ce que ce dragon? Impudent. Osez traiter le dragon de chose. C'est un titre honorifique, symbole de suprématie. C'est Yursi, un riche mystérieux, a racheté Toul, quartier financier et ses entreprises. Il a également acquis la chambre de commerce, c'est le nouveau dragon. C'est exactement moi ça. L'infâme. Si tu m'offenses, tu peux encore survivre. Mais si tu offenses le chef du dragon, tu n'auras même pas de tombe. L'infâme, il faut vraiment qu'on parte. Sois rationnel. Les invités sont en place. Les grands patrons arrivent. Groupe Stellar Joy, Groupe Dragon Rise, Aurore Technologies, Lie Heavy Industries. Ce sont toutes les entreprises du top 10 de la chambre de commerce.
Et, jeune maître Zhao, n'est-ce pas votre père? Enfermement de la salle. Silence absolu. Trop tard, c'est fini. L'infâme, je m'occuperai de toi après avoir vu le chef. Jeune maître Zhao, pourriez-vous plus tard nous présenter au chef du dragon? Nous aimerions aussi lui parler. Aucun problème, mon père dit qu'il est proche du chef du dragon. Merci infiniment. Parfait, sans notre chef, on ne pourrait jamais approcher le chef. Accueillons le chef du dragon. Le chef est déjà parmi nous. Et, qui est-ce? Et, l'infâme. L'infâme. Que fais-tu? Tu n'as rien à faire ici. Cet idiot est condamné. Stellar Joy salue le chef du dragon. Quoi? Dragon Rise salue le chef. Quoi? Lié Evie salue le chef. Quoi? Nous, salutons le chef du dragon. Chess. Au moins des centaines de milliers de personnes. Quoi? Inverse. Comment pouvez-vous faire ça? Des choses qui font mal au monde. Ce n'est pas ma tête. Tu me donnes la clarté. C'est la chambre de commerce du dragon noir. Ils ont eu une idée. On est juste impliqués. Chambre de commerce du dragon noir. La super chambre de commerce qui a injecté des capitaux étrangers. Ils ont toujours voulu nous annexer. Comment pouvez-vous travailler avec eux? Papa. Je voulais juste m'améliorer. Je ne m'en veux pas. Il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal. Pourquoi je suis né? Tu es tellement rebelle. Chambre de commerce du dragon noir. Très riche? Thune de dragon. Tu sais quelque chose. Cette chambre de commerce du dragon noir. C'est la première chambre de commerce au monde. Les géants du monde entier, tous sous leur contrôle. Oui, une petite chambre de commerce locale comme nous, devant la chambre de commerce du dragon noir. Ne vaut pas la peine de mentionner. La légende était il y a 5 ans. Leurs actifs. Il y a des centaines de trillions. Plus important encore, cette chambre de dragon noir pour le profit. L'humanité est complètement anéantie. Le complexe accumulé de l'argent. Pour eux, c'est la pédiatrie. Oh. J'ai toujours tort à la chambre de commerce de Dragon City. De cette façon, je vais changer ce que j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Oh, non. Après cette semaine, je veux ce monde. Il n'y a plus de chambre de commerce de Dragon Noir. Thune de dragon, je ne peux pas dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? 7. Pas de gens de la chambre de commerce du Dragon Noir. Non. Les gens de la chambre de commerce du dragon noir. Ils sont partout. Ce que cela signifie. Thune de dragon, légende, qui dit mauvais mot de la chambre de commerce du dragon noir, peu importe qui, ou que ce soit. Ils seront tous sanctionnés. Oui, l'arrière-plan de la chambre de commerce du dragon noir n'est pas seulement de l'argent. C'est quelque chose de plus effrayant que le capital. Les dieux ont parlé. Je ne crois pas au monde. Qu'est-ce que le dieu fantôme? Oui, droit. Je n'ai pas peur. Leadership. Vous devez ajouter. Je vais en réduire quelques-uns. Quelle blague? Leadership. Vous n'avez rien ici. Accessoire d'autodéfense. Qu'est-ce que tu veux? Le crime. Il y a une chambre de commerce appelée Black Dragon 2. Rechercher la pommade Minzy tous les jours. Faire beaucoup de mal. Cette fois, je suis juste allé pour tuer les gens. Chambre de commerce du dragon noir. Comment avez-vous entendu? Quel est le contexte? Je n'ai pas entendu. Ce morceau de jade pour vous. Il y a un rayon de mon souffle dessus. One 11e Yi. Merci pour le leadership. Combien d'argent? Dis un nombre. Cette fois. Pas d'argent. Oh. Frère Nima, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Nous avons 2 jours de congé annuel. Je voulais juste y aller et jouer. Vous revenez. Ils vont au monde. Il y a ces 2 gardes du corps. Pas mieux que ce jade. 2 congés annuels. Je vais arranger ça. 2 grands hommes. Comment ça va? Ok, avant de monter, il dormait dans le cimetière. Cette fois, il y a enfin un endroit où vivre. Comment ça se fait? Même si votre salaire spirituel est bas, pour ici, c'est aussi astronomique. Frère Van. Tu sais quelque chose?
Seul l'argent de Tiandi Bank, pour communiquer dans les 3 royaumes. L'argent sous nous. Il ne peut être utilisé que ci-dessous. L'argent de la banque. Comment est-il venu? On ne sait pas. Dernière nouvelle, des dizaines d'entrepreneurs dans cette ville. J'étais inconscient en même temps hier soir, selon l'enquête. Ces entrepreneurs, tous les gens de la chambre de commerce de Longsheng. L'âme de ces gens, pourquoi ils ont été emprisonnés? Ce que cela signifie. Voici les moyens suivants. Je ne sais vraiment pas vivre ou mourir. Oser courir et nuire au monde. 2 grands hommes. Pouvez-vous vous battre? Tu nous regardes. Les personnes qui utilisent ce moyen, nous voir. Je vais avoir peur. Vieille vache. On va devoir faire des heures supplémentaires. Ce serait génial. Je sais qui l'a fait. Nous allons le chercher maintenant. On dit qu'un homme mystérieux hier, annonce publique que la chambre de commerce de Longsheng sera détruite. Cette personne est maintenant recherchée par toute la ville. Je me suis blâmé. L'infan. Si vous voulez sauver votre femme. Dans 1 heure. Venez à la vente aux enchères du Dragon Noir. Vous êtes des membres de la chambre de commerce du Dragon Noir. Qu'est-il arrivé à Xian? Vous êtes là. Je sais. L'infâme ne doit pas venir. Xian. Xian. Frère Numa, vous pouvez être avec moi. Allez-vous aux enchères? Ce devrait être eux. Main aux gens de la chambre de commerce de Longsheng. Ne vous précipitez pas. En public, en privé, nous allons tous vous accompagner. Ce serait génial. Allons-y. Le temps est trop tard. Cet endroit, il reste des dizaines de kilomètres. Des dizaines de kilomètres seulement. En marchant. Je vais. Je t'ai dit de ne pas t'empresser. Oui, je suis pressé. Vous êtes tous les deux. De quoi ai-je peur? Hey. Sœur Nu. Frère Ma. Cette image pour vous deux, devrait-il changer? Oh, c'est vrai, nous devons changer de visage. Eh bien. C'est bon. Tu as appelé le gamin. Eh bien. Bonjour. Où es-tu? Je suis là. Vous êtes là. Ton garçon se vante. Ne croyez pas que je ne sais pas où vous êtes. Je vous ai dit, chacun de tes mouvements, tout dans ma surveillance, si vous ne voulez pas sauver votre femme. Et vous avez dit, je suis maintenant. Donnez-lui juste un bon moment. L'infan, comment êtes-vous là? Tu ne m'as pas fait venir? Où est Xian? C'est un truc. Mais, vous osez venir seul. Qui vous donne le courage? Vous le répétez. Vous êtes malade du cerveau, encore une mauvaise audition. Si ce n'était pas ordonné par le vieil homme. Vous pensiez que j'avais le temps, je suis ici avec ce déchet. Qu'est-ce que tu fais? Simple. Tu ne veux pas voir Song Xian? La vente aux enchères d'aujourd'hui. Tu peux m'acheter une chose. Je vais donner Song Xian. Laissez partir. Combien coûte une vente aux enchères? Je l'ai acheté. Paralysie cérébrale, vous. Je pensais avoir de l'argent à la main. Pour acheter le monde entier. Je ne sais pas ce que pense mon père. Des gens comme vous. Également affectés à rejoindre la chambre de commerce du Dragon Noir. Sinon. Frère Van, je peux le sentir, le souffle de la fille, elle est en sécurité. Tu ne veux pas. Tu vois combien j'ai d'argent? Aujourd'hui. Comme vous le souhaitez. L'infâme. Qui l'a libéré? C'est moi. Qui vous a demandé de la libérer? Monsieur Lin, Mademoiselle Song est l'invité d'honneur de notre chambre de commerce Black Dragon. C'est ce que le père voulait dire. Père. Monsieur Lin, excusez-moi. Où est mon frère? J'aime plaisanter. J'espère que les deux ne me dérangent pas. L'infâme, allons-y. C'est dangereux ici.
Très dangereux. Ne t'inquiète pas. Ils sont là. Nous sommes absolument en sécurité. Ils sont. Nous, c'est le garde du corps de Fan. Ah. Le monde dit que je suis la chambre de commerce du Dragon Noir. C'est la grotte du tigre de Longtan. Comment est-ce si exagéré? Et nous? Tous sont des hommes d'affaires sérieux. Monsieur Lin, la vente aux enchères est sur le point de commencer, s'il vous plaît. D'accord. L'infâme. Ce que je dis ensuite peut renverser votre perception. Tu ne dois pas révéler un choc d'un seul coup. D'accord. Vous avez dit. Yan Kai et Yan Mo. Ce ne sont pas des gens. Ange. Tu n'es pas du tout choqué? Tu ne m'as pas choqué. Ce que j'ai dit est vrai. Belle-sœur. Vous parlez bien, pourquoi ils ne sont pas humains? Tout à l'heure, Yan Mo, emmenez-moi dans une pièce. Dit de me laisser rejoindre la chambre de commerce du Dragon Noir. Beaucoup de gens étaient là, et tout le monde a vu. Il y a un refus de rejoindre la chambre de commerce du Dragon Noir. Je me suis évanouie sur place. Ce genre de coma. Avec les entrepreneurs de Dragon City, exactement la même chose. Que voyez-vous d'autre? Tableau. C'est une vieille montre de poche. Comme l'hypnose, mais certainement pas. L'endormissement est si simple. Il s'avère que... Vous les gars, pourquoi n'avez-vous pas peur? Est-ce une montre d'âme? Vieille vache. Nous allons prendre un mérite de seconde classe. Ne plaisantez pas. Avec ça. Qui osera surenchérir? Même le plus riche n'a pas tant de liquidité. Ce parchemin antique. Revient au second héritier. Quiconque ose enchérir, je mange ce carton. L'infâme. 10 000 milliards. Quoi, monsieur, a dit quoi? J'ai dit 10 000 milliards. Il est fou. 10 000 milliards? C'est pas 100 000 euros. Il bluffe? L'infâme, ça va? C'est une somme astronomique. Combien? Frère Fan. Ce vieux parchemin coûte combien? Peu de choses. Chez vous? 100 000 euros environ. C'est énorme. C'est notre salaire d'un an. Tu disais que c'était authentique. Ça reste rentable. Authentique oui, mais ce torchon ne sert à rien. On l'utilise comme papier toilette. T'as payé ça 100 000? Quoi? Pourquoi pas avant? Tu voulais vraiment l'acheter. Peu importe. Juste 10 000 milliards. De l'argent jeté. Monsieur Lin, 10 000 milliards, c'est colossal. Vous avez tant de liquidités? Quoi? Vous doutez de moi? Évidemment, c'est 10 000 milliards. Le montant est excessif. Si ça ne vous dérange pas, réglez maintenant. Gamin. Je t'avais prévenu. Si tu ne payes pas, gare à toi. Tu sais qui sont, les vendeurs? Les contrariés. Même avec 10 têtes. Ce ne sera pas suffisant. Monsieur Lin, si vous admettez maintenant que c'était une blague, nous pouvons régler ça discrètement. Oh. C'est possible? Exact. En clair, je peux ne pas payer, alors. Je savais que tu bluffais. 10 000 milliards. Qui es-tu pour posséder une telle somme? Frère Fan, dans cette situation, achetons-le, pour identifier le commanditaire. Et si j'achète? Montre-nous. Je te sers. Paiement comment? Monsieur Lin. Votre méthode de paiement? Virement mobile. Une somme si modeste ne mérite pas une carte. Des virements mobiles? Ridicule. Allez. Essaye donc. Canal sécurisé, sans plafond, montant illimité. Activez le son du QR code, que tout le monde entende. Ce type a vraiment de l'argent. Voilà. Paiement reçu, 10 millions. Je le savais. 10 millions. Pas même le droit d'entrer ici. Monsieur Lin. Il faut maintenant vous expliquer. 10 millions. Regardez bien ce que j'ai viré. Non. Pas 10 millions. Bien plus.
Combien alors? La machine est cassée? Milliers, millions, milliards. Dizaines, centaines. Innombrables. Trop de zéros. Impossible à compter. Donne ça. Frère, il a versé combien? 10 millions, 10 millions. Donc toujours 10 millions? 10 millions de milliards. Quoi? Je crois avoir ajouté 2 zéros. Le surplus, remboursez-moi. D'accord? Monsieur Lin, nos excuses pour tout à l'heure. Cette vente n'est plus adaptée à votre statut. Veuillez me suivre à la véritable vente du dragon noir. La vraie. Vente du dragon noir. Monsieur Lin, c'est ici, la véritable vente aux enchères du dragon noir. Tout ce que vous imaginez, et même l'inimaginable, s'échange ici. Mais avant d'entrer, nous devons vérifier vos fonds. Combien? Cette fois, 1 million suffira. Si peu? Mais ce million doit provenir de la Banque Céleste et Tellurique. Banque Céleste et Tellurique. Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Monsieur Lin possède 100 000 milliards. Il doit connaître, non? On est effectivement entendu parler. L'infâme, qu'est-ce que tout ça signifie? La Banque Céleste et Tellurique est utilisée dans les 3 royaumes, mais le taux de change entre le monde humain et les autres est de 1 contre 100 millions. Alors ce million n'est pas une petite somme, mais un véritable montant astronomique. Alors monsieur Lin, vous les avez? Sceau immortel de l'empereur de Jade. Authentique, en effet. Monsieur Lin, entrez donc. Que s'est-il passé? Une simple précaution. Les transactions ici doivent rester secrètes. Une barrière énergétique? De bas niveau, certes, mais difficile à détecter, si l'on y prête attention. Il se passe des choses graves ici. Même un mérite de seconde classe n'arrêtera pas ça. Les enchères vont commencer. Si vous avez des questions, posez-les après la vente. Par ici. Chers amis, ça fait longtemps. Ce vieillard. C'est qui? C'est probablement le père de Yanmo et Yankai. Frère Fan. Ce type est louche. Il a au moins 300 ans. Quoi? On ignore encore comment il a vécu si longtemps. Je n'avais plus vu ça depuis des lustres. Alors, il est puissant? Vous gérez? Tranquille. Son mérite est de 3e classe. Bien sûr, il y a aussi des nouveaux venus parmi nous aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Vieillard Yann, commençons. D'accord, les bavardages attendront. Passons aux enchères. Un seul lot aujourd'hui. Comme toujours. Cet objet possède aussi le pouvoir de prolonger la vie. Cette fois-ci, combien d'années ajoute-t-il? Avec une utilisation appropriée. Il peut ajouter 100 ans de longévité. Les articles mis aux enchères sont des années de vie. Frère Fan. Tous ces gens autour de vous, personne n'a moins de 100 ans ici. Ils ont tous rajeuni. Ce n'est visiblement pas leur première enchère. Comment est-ce possible qu'une telle chose existe? Avant c'était 5 ans, pour 1 million minimum. Cette fois je me demande, combien ça va coûter? Ah! La valeur de ce trésor dépasse l'argent. C'est pourquoi cette fois, j'accepte aussi d'autres offres que des propositions originales. Et ceci est le lot du jour. Vous vendez un être humain? C'est inacceptable.
Un être humain? Ah, qui te dit que c'est une humaine? Arrêtez. Que faites-vous? Mais... c'est impossible. Cette aura. C'est le fruit de ginseng. On dirait bien que certains connaisseurs sont là. Exactement. C'est le ginseng anthropomorphe. Selon la légende, manger le fruit ginseng confère l'immortalité. En réalité, c'est exagéré. Un fruit ordinaire prolonge la vie de 50 ans. Mais le fruit métamorphosé peut accroître de 100 ans. Mais elle a forme humaine. On ne peut la manger. Bien sûr que non. C'est là la magie du fruit métamorphosé. Une fois transformé, son essence devient énergie vitale. Pour l'extraire, il faut un équilibre parfait entre yin et yang, Par des pratiques intimes. exact. Vous avez tous vu ce fruit exceptionnel. Une beauté rare. Imaginez. Une union avec elle prolonge votre vie. Quelle merveille! Assez discuté. Annoncez le prix. Le fruit métamorphosé a une mise à prix de 5 millions en monnaie céleste. 5 millions, Maître Yann, c'est trop élevé. c'est le prix de sa rareté. Je l'ai dit, pour cette enchère, j'attends des offres plus intéressantes. Rien ne rivalise avec ce fruit. Sa valeur est inestimable. Même en regroupant toutes nos ressources, nous n'atteindrons pas 5 millions. Alors, pourquoi ne pas collaborer? Que sous-entendez-vous? C'est simple. Associez-vous pour l'acquérir. À 5, chacun gagnerait 20 ans de vie. Pourquoi refuser? Arrêtez vos manigances. Nous ne sommes pas dupes. Vous voulez tout contrôler. Pour la Black Dragon, votre ambition est démesurée. Yan Shanai, nous agissons pour nos supérieurs. Cette proposition, l'ont-ils approuvée? Cette idée vient de Sa Majesté Dragon Noir. Le Dragon Noir l'exige? Et alors, nous ne lui obéissons pas. Avez-vous envisagé? Si vos protecteurs chutaient, que feriez-vous? Maître Yann. Vous insinuez que... Je n'en dirai pas plus. Ce fruit est une faveur du Dragon Noir. À vous de choisir votre allégeance. La décision vous appartient. Trop compliqué. Je la veux. Pardon? J'offre 500 000 milliards en monnaie céleste. D'où sort ce morveux? Il n'a aucune notion. Ces 5 millions sont en devises célestes. Ce sont les 5 millions de la Banque Céleste, dans le monde mortel. Voici 500 000 milliards. D'accord. 500 000 milliards. Je viens de lui virer 100 000 milliards. Avec le rouleau ancestral. Vous me devez encore 400 000 milliards. Yann Mo, dit-il la vérité? Mon père. L'infâme dit vrai. Ceci, c'est impossible. Qui est derrière vous? Tout cela. Ne vous en mêlez pas. Je n'ai qu'une question. Enchérissez-vous encore? Si vous n'augmentez pas, je l'emmène. Attendez. Qu'y a-t-il? Sa Majesté le Dragon Noir veut unifier le commerce terrestre. Si nous donnons le ginseng transformable, cela ruinera son plan. Jeune lin. Vos 900 000 milliards, je peux vous les rendre. Mais ces 5 millions doivent être en cash. 5 millions en cash. Ces 10 000 milliards sont sûrement sa limite. Il n'a plus 5 millions. Accepté. Pardon? J'ai dit. Accepté. Voici 10 000 milliards. Rendez-moi 5 millions. Le sceau de l'empereur Jade. Ce billet est authentique. Vous? Qui êtes-vous vraiment? Qui je suis? Ne vous regarde pas. Je veux juste savoir si je peux l'emmener. Qui s'y oppose? Que se passe-t-il? Mortel. Qui t'autorise à prendre mes biens? Salut à Sa Majesté le Dragon Noir. Votre Majesté, voyez plutôt. 10 000 milliards. C'est le sien. Exact. J'ai payé, mais pas la marchandise. Vous êtes des voleurs. Combien as-tu encore? Pourquoi cette question? Allez hop.
Coupure de 100 millions. Impossible. Rends-moi ça. Ne force pas mon ami à agir. Et, ne me demandais-tu pas, c'est une maison de vente ou des bandits? Tu as deviné juste. Et, la maison de vente est correcte. Les bandits sont corrects. Que comptes-tu faire? Je te préviens, j'ai des relations puissantes. Relation. Tu es déjà un homme mort. Je vais te révéler. Moi, suis le roi dragon noir de l'Ouest. Mon oncle est le grand disciple du dieu de la richesse. Détourner l'argent de la banque céleste pour corrompre les trois mondes. C'est un crime capital. Mais sur ce point, nous sommes semblables. Je ne crains pas ta dénonciation. Que sous-entends-tu? En clair, nous sommes de la même farine. Même avec un immortel d'or derrière toi, je n'ai pas peur. Et... Je ne suis pas comme toi. Tu ignores encore l'étendue de mon influence. Sœur nue, frère Ma. À vous de jouer. Sœur nue. Frère Ma. Frère Fan, on ne peut pas agir. C'est un héros de classe spéciale. Comment ça? Normalement, seuls ceux qui meurent, en mission, dans un sacrifice total, corps et âme dispersés, méritent ce titre. Frère Long. Tout à l'heure. C'était une blague. Blague. Oui, je te donne tout cet argent. Laisse-nous partir. Vous libérez? Nous n'avons pas d'hostilité, je ne voulais pas te tuer. Sérieux? Bien sûr. Mais vos vies s'achètent. 1 million par personne. 5 millions pour l'amitié. Pas de problème, prenez tout ça. Allez, partez. D'accord, allons-y. L'infâme. Et, frère Long. Parlons affaires. Tout est négociable. Frère Long. Je t'offre 100 millions pour l'emmener. Non négociable. Pourquoi? Pourquoi? Le ginseng humain est rare. Que je le consomme. Ou l'offre. Tous très bien. Mais tu as tout mis aux enchères. C'était un mensonge. Je comptais vous soutirer à tous ici, jusqu'au dernier sou, puis... Frère Fan, partons vite. Ce dragon noir a massacré des milliers. Imprévisible. Dépêchons-nous. Sœur nue. Frère Ma. Emmenez Chiant d'abord. « 500 millions. Encore 500 millions. Si elle part avec moi. » Tu as encore autant d'argent? Non, si tu me le donnes. Tout est à toi. Et... non. Si je te tue, l'argent est mien. Elle aussi. Frère Fan, un sceau nous emprisonne. Impossible de fuir. Dragon noir, explique-toi. Tu ne vois pas, je vous mène en bateau. Vous libérez? Jamais. Quelle naïveté. Je vais te régler ton compte. À vrai dire, je ne voulais pas te tuer. Mais aujourd'hui, tu les as amenés. Ces deux-là travaillent pour le juge Cui. Ils me surveillent depuis des décennies. Toi, que oses-tu dire? Petit crétin. Tu n'es qu'un pion, entre les mains de Cui. Mais elle est trop inepte pour me capturer. Manque de preuves? Non, c'est qu'elle est trop faible. Moi? Un pion? Tu veux l'affronter? Soit. Je vais t'envoyer la rejoindre. Ah. Chef. Bien joué, petit. Le reste. Je m'en charge. Cui ose se montrer? Dragon noir, tu as pillé le trésor céleste, corrompu les trois mondes, crime impardonnable. À présent, je t'arrête au nom de la loi. À moi, ça dépend si tu en es capable. Sceau impérial divin, anéantissement cosmique, contrôle.
Arg. Le sceau impérial divin. Comment l'as-tu obtenu? Stupide dragon. Tu crois que j'aurais osé affronter ton entre-seul sinon? Tu ne peux m'arrêter. Mon protecteur est puissant. J'agis sur ordre de l'Empereur Céleste. Ta protection est futile. Maître, sauvez-moi. Combat de divinité. Assez. Le déroulement des événements m'a été pleinement révélé. Petit cuit. Tu persistes à capturer ma monture? C'est donc toi le maître du dragon. En tant que bras droit du dieu de la richesse. Comment peux-tu le laisser semer le chaos? Les richesses des 3 royaumes sont sous ma gestion. Leur répartition relève de mon autorité. Tu n'as aucun droit d'intervenir. Tu persistes dans l'erreur. Sois sans crainte. Votre mort assurera que l'Empereur Céleste n'apprendra jamais la vérité. Ah! Présente tes excuses à l'Empereur. Jeune homme. N'oublie pas de m'offrir de l'encens. C'est tout, il est mort si facilement? Humph. Ah. Donne-moi ça. Un simple juge ose enquêter sur cette affaire? Quelle insouciance, crachat. Les mortels te reviennent. La mort du juge ébranlera le monde spirituel. Je dois préparer ma défense. Maître, attendez. J'ai une autre bonne nouvelle. Ce mortel possède une fortune colossale. Je vous l'offre intégralement. Billet d'or 100 millions. D'où provient cela? Quel est le problème? Ces fonds sont-ils suspects? Une telle dénomination n'existe que pour l'Empereur Céleste et le dieu de la richesse. Pourquoi serait-elle ici? Malheur. C'est un piège. Fuyons. Mon cher disciple, tu as mis trop de temps à comprendre. Grand-père. C'est vous. Vous avez tout manigancé. Tu crois vraiment le contraire? Avec ton rang, qui dépasse d'un grade celui du juge des enfers. Je l'ai éliminé sans effort. Vous. Tu es méthodique. Tes plans sont parfaits. Même aujourd'hui, l'Empereur Céleste et moi n'avons aucune preuve de ton détournement du trésor céleste. Ah. En tuant le juge, vous avez commis un crime capital. C'est suffisant pour votre condamnation. Pour me juger, vous avez sacrifié la vie du juge. Quelle cruauté, votre cœur est de pierre. Assez. Plaidez votre cause devant l'empereur. Grand-père. Ce soi-disant immortel a été écrasé comme un insecte? Quel immortel? C'était juste un comptable à mon service. Grand-père. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Avec ton intelligence, tu devrais comprendre. Que voulez-vous dire? Tu as fait modifier le livre des destins par le juge Cui. C'est un crime capital. Tu saisis, selon les lois célestes. Tu seras damné pour l'éternité. Quoi? C'est vous qui m'avez dit que c'était utilisable partout. Je ne t'ai pas dit d'enfreindre la loi. La loi, et vous, pour m'attraper, vous avez sacrifié le juge Cui, c'est ça votre loi. C'était l'ordre de l'empereur. Et alors, l'empereur est-il infaillible? Tu es bien mon petit-fils. Bien répliqué. Bon. Je ne vais plus te faire peur. Le juge Cui est bel et bien morte. Mais c'était son choix. Après 1000 ans, comme juge dans le monde spirituel, elle voulait revenir parmi les vivants. Cette occasion était parfaite. Oh. Je comprends mieux. Je me demandais, pourquoi elle est morte si sereine? Quant à ta falsification du livre, la première fois était excusable. J'avais prédit ton geste. Approuvé par l'empereur. C'était nécessaire pour réaliser le plan. Donc, je suis hors de danger? Tu l'étais effectivement. Mais tu as recommencé. Oui. C'est Xiao Kui qui a fait ça dans mon dos. Je ne sais pas pourquoi elle t'aide. Mais quelqu'un doit payer. Grand-père, ne blâmez pas l'infâme. Punissez-moi à sa place. Tu sais à quel point cette punition est sévère?
Tu ne pourras jamais renaître. Je l'accepte. Je refuse. Vieux. S'il faut punir quelqu'un, punis-moi. Vieil homme, laisse tomber. Après tout, je suis ton grand-père. J'ai trouvé une échappatoire. Tout dépend de votre volonté. Comment ça? Tu as accompli quelque chose cette fois. Il y a toujours moyen de négocier. Ton acte de modifier le registre des âmes peut être attribué à son grand-père. Ainsi, son grand-père aura une longévité légitime. Reste à régler ton problème de durée de vie. En d'autres termes, il suffit de trouver un moyen d'allonger la vie de l'infâme. La petite est intelligente. Mais ce n'est pas si simple. La solution est là. Mais cela dépend d'elle. L'infâne. Inutile de demander. C'est donc votre choix. Je ne suis pas d'accord. Au maximum, je la considère comme une sœur. Mon cœur n'appartient qu'à Shiyan. L'infâme, Shiyan. Ne dis plus rien. Même condamné. Même éternellement damné. Mon cœur reste à toi seul. L'infâme, tant que tu vivras, je ferai tout. Shiyan. Ma femme, sauve-moi. Franchement. Je voulais juste te donner plus de temps. Je peux plus en ajouter. Je vais mourir. L'infâme. Elle ne veut que ton bien. Tu as modifié le registre, en ajoutant des années. Je tiens plus. C'est fini. Je n'en peux plus. Par ordre de l'Empereur Céleste, l'infâme est convoqué au ciel pour recevoir sa récompense. Au ciel? Où ça? C'est mieux que de rester ici. Vieux filou de ciel. J'arrive.